Il y a depuis quelques heures, pour ne pas dire 24 heures, une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Une vidéo qui présente, comme je pourrais le dire, le président Samuel Eto'o avec certaines personnes en train d'échanger, en train de parler. Laissez-moi couper rapidement cet audio qui est en train de passer. Et j'ai vu beaucoup de réactions. J'ai entendu beaucoup de choses et j'ai lu beaucoup de commentaires. J'ai même vu des journalistes et des sites français donner leur opinion. J'ai aussi vu certains footballeurs s'exprimer en commentaire, des footballeurs amateurs, etc., etc. Et depuis un certain nombre d'heures, le débat est chaud sur les réseaux sociaux. On va ensemble, vous allez écouter ce que le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o fils, dit. On va tous l'écouter très attentivement. Écoutez très bien. On va l'écouter. Je pense qu'il n'était pas au niveau d'Anelka. Tu parles de toute sa carrière? Titi était bon, mais j'ai connu des joueurs, je préférais d'autres joueurs. En tout cas, mon niveau, non. Ok, donc là tu as répondu plus clairement que quand tu parlais de Diouf. Ah non, mais je parle pas de Diouf parce qu'il n'est même pas dans cette catégorie. Diouf, à côté de moi de Thierry Henry aussi. Il est Diouf à côté d'Henry. Il n'est pas dans cette catégorie. Donc c'est clair. Tu vois, on parle beaucoup. Tu sais, la chance ou malchance que j'ai eue, c'est que je n'ai pas joué en France. Peut-être malchance, ouais, les journaux. Les joueurs, ceux qui ont joué en France, ils avaient plus 70%. C'était pas parce qu'ils étaient forts, mais parce que la France vend beaucoup plus, et puis c'est pas parce qu'ils étaient forts. On les vendait, on les mettait à notre niveau. Avec 2 € de frais fixes, c'est facile. Téléchargez l'application dans votre Apple Store ou Play Store sur votre smartphone, créez votre compte TapTapSend et connectez-vous. Ouais, c'est lourd. Comme va le dire l'autre, c'est lourd. C'est lourd, c'est lourd. Non, c'est lourd. Et quand c'est lourd, on ne peut qu'appeler le général Kami Makosso pour venir décortiquer les choses. Dans la vérité, parce que j'ai entendu 2 noms. Mais il y a un 3e nom qui est sorti, mais qui n'est pas sorti, mais qui est sorti. Pour nous, les experts, on a pu entendre le nom. On a parlé de Samuel Eto'o. D'abord, c'est Samuel Eto'o qui parle. On a parlé de Thierry Henry. Lorsqu'il dit Titi, il parle de Thierry Henry. Et on a parlé de Diouf. Bon, on va aller pas à pas. On sent que c'est des amis, des personnes qui sont ensemble, qui sont en train de parler. Certains ont parlé d'un documentaire, d'autres ont parlé d'un reportage, d'autres disent que non, c'est un entretien privé et quelqu'un a filmé, ça a fuité. Non, moi je vous parle clairement et franchement. Et j'ai entendu beaucoup de commentaires. J'ai même vu des personnes qui disent, oh oui, et Samuel Eto'o fils, tu n'es pas encore au niveau de Thierry Henry. Mes frères, mes frères, mes frères, mes frères, mes frères, on est qu'à se calmer. Il y a des noms, quand vous entendez, vous devez avoir l'humilité. Pelé, Diego Armando Maradona. Quand Diego Armando Maradona dit, nous tous on doit dire Amen, Alléluia. Quand le roi Pelé parle, nous tous on doit dire Amen, Alléluia. Quand Cristiano Ronaldo parle, nous tous on doit dire Amen, Alléluia. Quand Lionel Messi parle, on doit dire Amen, Alléluia. Quand Mbappé parle, on doit taper sa bouille. Pas pour dire tais-toi. Tu n'as encore rien prouvé de ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. Même si Benzema parle, on doit taper encore sa tête pour dire pas. Et il faut te calmer. Tu viens d'avoir un premier ballon d'or. Il y a des personnes qui ont eu 7 fois ballon d'or. Ils sont présents et ils se calment. L'homme dont on parle ici, là, il s'appelle Samuel Eto'o fils. Calmez-vous. Il sait que beaucoup sont dans l'émotion quand on dit Samuel Eto'o parce que c'est un Camerounais. On vous parle du Pichichi. L'homme qui a joué avec Ronaldinho. Et puis Ronaldinho le respecte. L'homme qui a joué avec Lionel Messi. Quand Messi commence, c'est lui qui apprend Messi, lui qui prend Messi sous son aile. Et puis Lionel Messi le respecte. L'homme qui Guardiola arrive. Et puis il dit, toi, je ne veux plus de toi dans mon équipe. Et Samuel Eto'o lui dit, c'est moi qui vais te faire gagner la prochaine ligue. Et cette saison, Thierry Henry est présent dans l'équipe.
Ronaldinho est présent dans l'équipe. Lionel Messi est présent dans l'équipe. Et puis Samuel Eto'o, meilleur buteur du championnat espagnol, donne la Coupe d'Europe, donne la Coupe d'Espagne et donne le championnat au FC Barcelone. Malgré cela, on prend le soin de le rejeter et on fait venir Ibra. On fait un échange qui a été l'échange du siècle. On humilie le petit Camerounais parce qu'il n'est pas dans l'ordinateur du standing des personnes qui aiment faire le bluff et le malin. Lui, c'est un guerrier sur le terrain. Il se retrouve à l'Inter de Milan avec un entraîneur, José Mourinho. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, là où plusieurs personnes l'avaient enterré en disant c'est fini pour le Pichichi, il humilie le Barcelone avec Thierry Henry, Ronaldinho, Xavi, Lionel Messi. Il les met out et il donne, il permet à ce que l'Inter de Milan soit champion d'Europe. Cet homme dont on parle est 3 fois champion d'Europe de la Ligue des Champions. Meilleur buteur de tous les temps de la Coupe d'Afrique des Nations. J'entends des gens qui parlent, qui veulent le comparer à qui? Thierry Henry? Mes frères, ne comparez pas un lion à une gazelle. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui livre la drogue à certaines personnes pour penser que... Vous me parlez de quoi? L'équipe nationale de la France. Zinedine Zidane qui quitte l'équipe nationale de la France. On confie tout à Thierry Henry, poteau sur poteau. Il a failli le retour de la légende. Zinedine Zidane, quand il parle, on doit dire papa patrioté. Premier retour de Zinedine Zidane face à la Côte d'Ivoire. Vous vous rappelez encore? Il nous a montré qu'il reste... Jusqu'à Thierry Henry dit Dieu est de retour. Apprenez à respecter les gens. Samuel Eto'o n'est pas le camarade de quartier de tout le monde. On nous parle ici du meilleur joueur africain de tous les temps. Frère, calmez-vous. Je répète encore pour ceux qui n'ont pas entendu. On nous parle ici du meilleur joueur africain de tous les temps. 4 fois ballon d'or africain. C'est pas ton ami. 2 fois Coupe d'Afrique. C'est pas ton ami. 3 Ligues des Champions. C'est pas ton ami. Il est le seul qui dit aux Ivoiriens, je viens de votre pays. Lui va nous faire dormir à 19h. Il confirme sur le terrain à 19h, nous tous on dort. C'est pas ton ami. Apprenons à respecter nos légendes. Quand Samuel Eto'o parle, la nation doit faire silence. Vous comprenez? Je ne suis pas dans cette comparaison souvent que certaines personnes aiment faire. Non, Samuel Eto'o, Didier Drogba, il ne joue pas le même rôle. Didier Drogba était 11. Samuel Eto'o était numéro 9. C'est-à-dire qu'il peut prendre le ballon du centre. Il dribble, et puis il marque. Le 11, on lui donne et lui marque. C'est pas la même chose. Samuel Eto'o était Keyaton, on appelle l'homme des situations les plus compliquées. L'homme qui réveille les situations les plus compliquées et qui les déclame. Lorsque tout le monde dit c'est impossible, tu regardes ses yeux, tu vois les yeux d'un lion. Ce n'est pas un homme qui est dans le standing, le bluffing et autres. On a plus de footballeurs maintenant. Tous nos footballeurs sont devenus des blogueurs. Raison pour laquelle Sadio Mané est en train de faire mal. Parce que Sadio Mané, c'est dans le sang. Guerrier dans le sang. Nous avons maintenant des bluffeurs, des comédiens, des people. Donc quand on parle, il faut qu'on sache de qui on parle. Mes amis, palmarès de Samuel Eto'o fils. C'est pas ton ami. C'est pas ton camarade de quartier. Je répète encore, c'est pas ton camarade de quartier. Quand on parle de Samuel Eto'o, la création tout entière doit dire papa là. Allons, 2 Coupes d'Afrique. Champion olympique. J'ai dit champion olympique en 2000. 2 Coupes du monde de club. 3 Coupes de la Ligue des Champions. 3 championnats d'Espagne. Champion d'Italie. 2 Coupes d'Espagne. 2 Coupes d'Italie. 2 Super Coupes au niveau de l'Espagne. Super Coupe de l'Italie. Respectons ce monsieur-là. Il ne faut plus jamais. On va venir comparer un lion à une gazelle. Plus jamais. Qu'est-ce que... Je peux le dire, Thierry Henry a réalisé d'exploits. Il est champion du monde parce qu'il a existé un homme qu'on appelle Zinedine Zidane. Sinon, c'est poteau. Un véritable guerrier. Et celui-là même qui rentre dans une équipe et qui change l'histoire de l'équipe, il s'appelle Samuel Eto'o fils. Apprenons à respecter les gens. C'est pas ton camarade. En Afrique, depuis Roger Mila, en passant par tous les footballeurs africains qu'on a connus, que ce soit Kanou, que ce soit, comme je pourrais le dire encore, il n'y a pas un. Eux tous, ils les ont mis au respect. Quand on parle de Samuel Eto'o, frère, vous savez de où parler? Il y a des petits Africains mal élevés, de maintenant, et non, pourquoi il a parlé comme ça, Samuel Eto'o, il est trop prétentieux. Mais quand tu es le meilleur, tu dois apprendre à te faire respecter. C'est pas, l'humilité, ce n'est pas se cacher et dire non, non. L'humilité, c'est d'avoir reconnaître le talent de l'autre. Il dit Thierry Henry est bon, mais lui préfère le jeu de Nicolas Anelka. Maintenant, Diouf est un bon
monsieur, au niveau du spectacle, au niveau quand on parle du Sénégal, c'est une légende en matière de football, le jeu. Mais en matière de palmarès, zéro. En matière d'impact, zéro. Sur le plan mondial, non. Sur le plan africain, oui. Il a été ballon d'or, oui. Mais quand il parle d'une certaine catégorie, là, on compare Samuel Eto'o-Fils au Zinedine Zidane, au Ronaldinho, au Ronaldo, au Cristiano Ronaldo, au Lionel Messi. Mais non. Il y a la classe mondiale, il y a la classe continentale et il y a la classe locale. Diouf, c'est la classe continentale. Ça là, Samuel Eto'o, son vieux pays quand demain matin, 4 fois ballon d'or, 2 coupes d'Afrique. On est qu'à se respecter ici. On est qu'à se respecter. Tu prends n'importe quel autre joueur, on le met face au palmarès d'Eto'o-Fils et Thèse. Nous là, on a Didier Drogba, c'est notre fétiche. Mais il a eu un ballon d'or. Au niveau plutôt, une coupe de Ligue des Champions. Et puis je crois 2 fois si je me trompe, meilleur joueur africain. Et puis il n'a pas gagné de CAN. Donc en matière de palmarès, on ne peut pas le comparer à Samuel Eto'o. Samuel Eto'o est une légende, les frères. Ce n'est pas ridiculiser Drogba, non. C'est la vérité. Samuel Eto'o n'est pas ton ami. C'est pas ton ami. Jusqu'en rêve, c'est pas ton ami. Dans le jeu, c'est pas ton ami. En matière de palmarès, c'est pas ton ami. En matière d'impact dans son pays encore, c'est pas ton ami. Il est aujourd'hui le président de l'une des plus puissantes fédérations de football en Afrique. On appelle ça la FECAFOOT. Je m'incline face à sa majesté, Samuel Eto'o, apprenant à reconnaître les gens. Vous allez venir comparer Samuel Eto'o avec Thierry Henry, joueur d'Arsenal. Vous allez comparer Arsenal, FC Barcelone ou Inter de Milan. Mais vous n'êtes pas sérieux. Mais vous êtes méchant, hein? Vous n'êtes pas sérieux? Apprenez à respecter les gens. Si nous les Africains, on ne peut pas respecter nos légendes, personne ne va les respecter. C'est pas le camarade de quartier de tout un chacun. Respectons ce monsieur. C'est ce qu'on appelle un monsieur. Il n'y a rien qui peut se faire dans le football mondial aujourd'hui. Si on ne cite pas le nom de Samuel Eto'o-Fils, jamais. Je vais finir cette vidéo en vous montrant une vidéo où Samuel Eto'o est en train de parler. Vous allez respecter ce monsieur jusqu'à la fin de votre vie. Il ne faut plus jamais, je vais entendre quelqu'un manquer de respect aux icônes. Vous savez ce qu'on appelle une icône? Une icône africaine. Même Sadio Mané n'est même pas, même mon rêve, il n'est même pas encore au niveau même de Samuel Eto'o-Fils. Frère, il y a les enfants et il y a les pères. Samuel Eto'o a tout gagné dans sa vie. Jusqu'à ce qu'on va lui donner le ballon d'or, on fait combine pour aller donner ça à quelqu'un d'autre parce qu'il est noir, parce que c'est un Africain. Qui refuse d'entrer dans les secteurs que la franc-maçonnerie est haute. Qui refuse d'entrer dans les petites loges de footballeurs. Raison pour laquelle certaines personnes veulent le minimiser. Respectons nos légendes. Samuel Eto'o, tu es le meilleur des meilleurs. Et l'Afrique tout entière te soutient. Tous ceux qui sont d'accord, vous allez partager cette vidéo. Mais pour conclure, regardez cette vidéo où la légende parle. Il s'appelle Samuel Eto'o-Fils. Moi, quand je parle souvent à Eden Hazard, je prends l'exemple sur Ronny. Je lui dis, Ronaldinho était le meilleur joueur au monde ou le meilleur joueur de tous les temps. Parce qu'il était incroyablement fort. Mais seulement un joueur qui ne s'entraîne pas tous les jours, au bout d'un moment donné, ça paye cash. Ça paye. Tu peux être Ronaldinho, tu peux être Messi. Si tu ne t'entraînes pas, monsieur Eden Hazard, au bout de 2 ans, on t'oublie. Et le football va tellement vite qu'il y aura un autre gamin qui va naître qui sera encore plus fort. Et c'était ça. Et quand Ronny le dit, moi j'attends le lendemain, personne ne s'excuse. 2 jours après, personne ne s'excuse. Je dis, mais ils sont pas bien dans leur tête, eux. Et alors là, je monte au créneau et j'essaie de remettre de l'ordre. Mais seulement, comme j'étais le fils mal aimé de la presse, on a tout mis sur moi. Mais ils ont oublié de dire, en 2006, Ludovic Giuly est souvent là avec vous. Franck n'a pas parlé au vestiaire pendant la mi-temps, quand on perdait face à Arsenal. C'est moi qui ai tenu le discours. Moi, j'ai parlé. J'ai dit ce que je pensais à chacun d'eux. Quand on est revenu, on a vu un autre Barça. On a gagné ce trophée. Moi, je m'en fous. Le plus important pour nous, c'était de gagner. Et il était inconcevable de voir un groupe de jeunes gamins avec autant de talent perdre mat face à Arsenal. C'était inconcevable. Et du coup, comment vous avez pris ce message quelques semaines plus tard, lorsque Guardiola qui arrive dit « Moi, Eto'o, Deco, Ronaldinho, c'est dehors ». Mais j'ai d'abord rappelé à Guardiola qu'il n'a jamais été un grand joueur. Il était un bon joueur. Et c'est vrai. Mais c'est vrai. Je le lui ai dit. Et j'ai rappelé au passage. Si c'est le coach Luis qui me le dit, je dis ok, je ne peux rien dire. Comme joueur, on connaît aussi Pep, mais surtout comme entraîneur, il n'avait rien démontré pour qu'il arrive dans un vestiaire comme le Barça. Il ne connaissait même pas l'histoire du vestiaire et qu'il se mette à dire certaines choses. Et en plus, ce qui me faisait encore plus mal, c'est qu'ils inventaient des choses que la presse relayait. J'ai eu cette discussion avec lui
Et j'ai eu une très très belle offre pour aller jouer 6 mois en Ouzbékistan où on me payait 26 millions de dollars. Et dans son bureau, avec Tiki, il me dit « Oh Samuel, ça peut te faire du bien, vas-y. » Et je lui ai dit « Celui qui va te faire gagner, c'est Eto'o. Mais tu viendras me demander pardon. » Et je suis resté à ma place. J'ai continué à m'entraîner, nous sommes allés aux États-Unis. Et nous étions à Houston, dans le vestiaire. Il dit avant le match « Ok, nous allons changer de dossard. » Oh, tout le monde dit « Oh, c'est l'entraîneur qui le fait maintenant, c'est surprenant. » Et il dit « Titi, tu vas prendre le numéro 9 de Samuel. » Titi Henry. Oui, Titi Henry, tu vas prendre le numéro 9. Et Titi était bien content. Et Eto'o portera le 14. Tout le monde était surpris. Et c'est un manque de respect total. Et je ne pouvais pas l'admettre. Parce que j'avais quand même écrit une belle histoire, même si elle devait s'arrêter là, au Barça. J'avais beaucoup fait pour le club. Que ce soit dans les stades, mais surtout en dehors du stade. En dehors du stade. J'ai toujours été là pour tous mes coéquipiers, pour tous les clubs. Vous êtes resté un an avec Pep. Je vais vous dire. Alors, il joue, je suis au banc de touche. Quelques jours plus tard, on joue contre une équipe de Mexico, Chivas. Chivas. Et il a le malheur de me donner 20 minutes. Et je crois qu'il pouvait se tirer une balle dans la tête. Et les 20 minutes, je marque 3 buts. On revient à New York contre Red Bull. Bon, il se dit, bon, voilà, il me renvoie dedans. Je marque encore 3 buts. Il était obligé de convoquer une réunion, mais comme il n'a jamais eu le courage de me dire les choses en face, il est passé par mes coéquipiers. J'étais en train de dîner et le délégué vient, Carlos Nava, il me dit viens, j'ai une surprise pour toi. Moi, j'étais pressé. Je me disais peut-être c'est Beyoncé qui m'attendait. J'arrive dans cette suite et je vois Jorquera, Oleguer, non pas Oleguer, Puyol, Les jeunes du Barça. Léo, André, Xavi et surtout Victor, qui est l'un de mes meilleurs amis. Et Victor Valdés. Victor Valdés. Et je vois Pep qui est au fond. Et mon visage change. Parce que j'étais très agressif quand je voyais Pep. Mon visage change. Il n'a pas parlé. Alors Makina, Xavi, il prend la parole et me dit, bon négro, comme on te l'a toujours dit et on l'a manifesté, on veut que tu restes et il faut que tu trouves un terrain d'entente avec Pep. Et j'ai dit, moi je ne parle pas à Pep, il doit me présenter ses excuses parce qu'il m'a manqué le respect ouvertement à plusieurs reprises et je n'accepte pas ça. Moi, si vous ne me respectez pas, je ne vous respecte pas. C'est comme ça la loi chez moi. J'ai souffert pour être là, je respecte tout le monde, mais si vous ne me respectez pas, je ne vous respecte pas. Mais alors là, tu fais le double, ou voire même le triple que ce que vous avez fait. Et Pep, il parle un peu en catalan, hein, tout ça, il trouve un peu des phrases difficiles. Et on commence la saison, j'ai parlé 2 fois à Pep. 2 fois. Une fois, c'est parce qu'il me demandait d'aller parler à Yaya Touré qui ne voulait rien savoir de lui. Et une autre fois, c'est parce qu'il voulait me donner des leçons, comment un attaquant devait bouger. Je lui ai dit, mais Pep, tu as été milieu de terrain, tu n'as pas été un grand attaquant. Moi, je marque mes buts comment? Ce mouvement ne devait pas se faire comme ça. Et en plus, on était à l'entraînement. Et moi, j'ai fait un jeu sans ballon pour créer un espace pour Messi qui venait. Et en plus, Léo marque. Il me dit, non, il fallait faire. Je lui dis, mais toi, t'es pas normal, toi. En fin de saison, je marque, je crois, 35 buts. Et je marque le but qui nous permet de prendre l'avance face à Manchester à Rome. On se retrouve en finale de Ligue des Champions. Oui, en finale de Ligue des Champions. On se retrouve à la Corogne. Et à la Corogne, je marque 2 buts.